Salut, c'est Stan, bienvenue sur Sportlist. La vidéo de cette semaine va présenter un petit peu les différents articles qu'on retrouve en tant que pratiquant de sport de combat et je vais dire un peu ce que j'en pense, ce que moi j'utilise dans le cadre de ma pratique personnelle. Alors je vais présenter le matériel de manière logique, c'est-à-dire je vais commencer par le haut du corps, puis ensuite je vais descendre progressivement. Donc en commençant par le haut du corps, tout naturellement, le casque. Le port du casque en full contact, on est obligé au départ en compétition de porter le casque, puis ensuite on enlève le casque. Toutefois, le port d'un casque à l'entraînement, quel que soit son niveau, c'est toujours intéressant. Donc ici on a un casque qui est bien spécifique avec une protection au niveau de la mâchoire, ici donc qui est bien protégé sur les côtés au niveau des tempes. Donc ça c'est un casque avec lequel on peut faire du sparring, de la mise de gants durs, tout en restant en bonne santé après la mise de gants, théoriquement. Ensuite, le protège-dents. Le protège-dents, c'est obligatoire pour une bonne pratique. Donc là, on a un protège-dents lambda, on va dire. Toutefois, dans le cadre d'une pratique plus intensive, on peut effectuer un protège-dents chez le dentiste directement. L'intérêt, c'est que lorsqu'on a essayé les protège-dents chez le dentiste, on ne peut plus revenir sur ce type de produit, puisqu'on sent qu'on est beaucoup plus confortable dans un protège-dents fait par un professionnel. On est bien mieux moulé, bien mieux maintenu au niveau des dents. Une dent coûte environ 2000 € et un protège-dents chez le dentiste 150 €. Donc lorsqu'on est dans une pratique intensive, le choix est vite fait. Pour les féminines, le port du protège-poitrine est obligatoire en compétition, mais je vous conseille vivement de le porter aussi lors des entraînements, déjà pour s'habituer et aussi par mesure de sécurité. L'accessoire symbolisant le mieux, je pense, notre pratique, le gong box. Alors moi ça c'est le genre d'outil que j'utilise notamment en entraînement. Les gong box sont taillés en ose, donc du 6, du 8, du 10, du 12, du 14. Plus on est lourd, plus on prend une taille importante dans les gants pour éviter de blesser les partenaires d'entraînement. Toutefois, à l'entraînement, n'hésitez pas à prendre des tailles de gants plus grands que ce que vous devriez mettre en compétition pour déjà vous habituer à avoir plus de poids au niveau des mains, mais aussi pour éviter de blesser les partenaires d'entraînement, ce qui est toujours regrettable. Les blessures, on les garde pour les adversaires. Ce type de produit est intéressant puisque on a un bon maintien ici au niveau du poignet. Comme en full contact, on prend quand même des chocs au niveau des poignets, donc là on a une petite protection au niveau du poignet. Le pouce est bien solidaire avec le reste du gant, donc ça évite que le pouce se balade. Et au niveau de la matière, donc on est sur un cuir, donc une matière beaucoup plus résistante dans le temps. Et c'est pour ça que je la préconise. Donc là on est sur un gant à scratch. Donc l'avantage du gant à scratch, c'est que c'est rapide à mettre, à l'inverse des gants à lacets, où là forcément on a besoin de quelqu'un pour serrer les lacets. Donc pour cette raison, je préfère largement les gants à scratch, plus pratique. Les gants de boxe, c'est comme des chaussures. Je pense qu'il faut les essayer. On ne peut pas commander une paire de gants sur internet, d'après moi. Parce qu'il faut mettre sa main dedans, voir comment on se sent à l'intérieur et à partir de là on peut faire le choix. En général, quand on met sa main dans un gant box, on sait tout de suite si celui-là va nous convenir ou pas, si on se sent bien dedans ou non. Chose qu'on n'a pas en faisant la commande sur internet. En dessous de vos gants box, il est fortement recommandé de mettre des bandes ou des mitaines. Les deux ont des avantages et des inconvénients. D'après moi, le plus gros avantage des bandes, c'est qu'on peut faire quelques renforts. Si vous avez mal, par exemple, au métacarpe, vous pouvez mettre un petit peu plus de bandage au niveau des métacarpes. Si c'est une douleur au poignet, même principe, ainsi qu'au pouce. L'avantage des mitaines, c'est essentiellement la rapidité avant l'entraînement. J'enfile tout de suite les mitaines et je suis tout de suite prêt. Moi, pour ma part, j'opte pour les mitaines et lorsque j'ai une blessure, je rajoute un bandage au-dessus de mes mitaines, ce qui permet vraiment d'avoir une protection optimale. Autre accessoire indispensable, la coquille. Donc là j'ai pris deux types de coquilles différentes. Donc ça c'est une coquille en plomb et ici une coquille en plastique. Avant j'utilisais uniquement les coquilles en plastique
parce que j'avais l'habitude d'utiliser ce genre de produit. Puis un jour j'ai testé les coquilles en plomb parce que dans une fédération on était dans l'obligation de mettre une coquille en plomb et j'ai adopté la coquille en plomb. C'est beaucoup plus résistant de par la matière et on n'est pas du tout gêné. Moi c'est ce qui me faisait peur, d'être gêné, que ce soit lourd, etc. Mais en réalité pas du tout, on le sent, c'est comme une coquille en plastique, sauf qu'au niveau protection c'est beaucoup mieux. Donc moi je vous invite vivement à prendre une coquille en plomb. Au full contact, quel que soit le niveau dans lequel on pratique, on utilise des protèges tibia. Ici on a deux protèges tibia différents, un qui est un peu plus rigide et l'autre un peu plus souple. Si vous pratiquez le full contact de manière loisir, vous pouvez utiliser les deux sans aucun problème. Quand vous pratiquez de manière plus intensive, je conseille plutôt les protèges tibia durs qui protègent un peu mieux. Ensuite, les chaussons, donc protection au niveau du pied et de la cheville. Alors la chose à laquelle il faut faire attention quand on choisit ses chaussons, c'est de ne pas avoir des chaussons trop larges ici au niveau de la cheville, puisque dans ce cas-là, on n'a pas un bon maintien. Pour ma part, lorsque je mets mes chaussons, voilà, je suis obligé d'écarter le chausson avant de le mettre, de manière à ce que lorsque je referme, voilà, j'ai un maintien optimal ici au niveau de la cheville et aussi au niveau du coup de pied. Les chaussons, c'est un peu comme les gants de boxe. Moi, je vous conseille fortement de les essayer avant de les acheter, puisqu'il y a plusieurs types de chaussons différents. Vous pouvez trouver du matériel de boxe dans des magasins comme par exemple. C'est du matériel qui est en général pas très cher. Je ne vais pas dire que c'est à usage unique, mais ils sont relativement fragiles et donc on est souvent déçu parce qu'au bout de quelques mois, le matériel se détériore. Moi, je conseille fortement d'y aller progressivement, d'acheter du matériel, pourquoi pas du matériel au départ, mais ensuite rapidement de passer sur des choses un peu plus confortables, avec des magasins spécialisés où est-ce qu'on aura un vrai conseil et du matériel plus approprié. Attention avec votre matériel de boxe, toujours bien l'aérer, bien l'entretenir, de ne pas laisser l'ensemble de ses affaires après un gros entraînement dans son sac, parce que sinon en plus des odeurs qui sont relativement fortes, il y a des risques de champignons, de choses un petit peu pas très sympas. Donc de toujours prendre soin de son matériel, n'hésitez pas à talquer vos gants après l'entraînement, ça prend quelques secondes et ça permet d'éviter des fois bien des soucis. Pendant pas mal d'années, j'ai porté la marque Walter, surtout avec les gants de boxe. Je trouve que ce sont des gants de bonne qualité. Maintenant que j'ai ouvert ma salle de remise en forme et aussi que j'ai lancé ma gamme de matériel de sport de combat, c'est celle-ci que je propose donc, à l'ensemble des adhérents et à l'ensemble des participants qui s'entraînent ici à Ginkosport. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et surtout à vous abonner en cliquant ici. Merci beaucoup, bonne semaine sportive à vous et à bientôt sur Sportlist. C'est bon. Pourquoi je me frotte toujours les mains? Je sais pas, c'est ton truc. Salut, c'est Stan, bienvenue sur Sportlist. Après les gants de boxe. Voilà, c'est tout. L'accessoire un peu symbolisant le mieux, je pense, notre pratique, le gant de boxe. Alors, donc, je vais présenter le matériel de manière... Alors, je vais présenter le matériel...